Le patronage du Premier ministre, le ministère de l'Intérieur, en collaboration avec le ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, a clôturé la Semaine nationale de l'identité ce matin au Palais du Peuple lors d'une cérémonie haute en couleurs. Cette cérémonie, qui a été à l'image de l'événement, a rassemblé le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Communication, le ministre des Affaires musulmanes et des biens WARF, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement et du secteur privé, le maire de la ville de Djibouti, le directeur général de la population et de la famille, le directeur général de l'ANSSI, mais aussi les parlementaires et les représentants des institutions concernées. Les officiels ont pu visiter durant cette cérémonie les stands mis en place à cette occasion et par les partenaires comme l'ANSSI, Dimoni, WAFI, mais aussi de la direction de la population et de la famille avec les équipements mobiles pour les impressions instantanées des cartes biométriques. Les officiels ont pu découvrir plusieurs variétés de produits proposés par les partenaires. Cette cérémonie était placée sous la transformation numérique en cours en République de Djibouti sous l'impulsion du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh pour un pays qui dispose des documents administratifs entièrement biométriques, de développer l'échange direct de données entre les administrations dans le cadre du programme des documents officiels, de répondre surtout aux attentes des usagers pour ainsi simplifier l'accès aux services de demande de documents administratifs de l'état civil et de traiter enfin rapidement leurs doléances. Au cours de cette semaine, la Direction générale de la population et de la famille a organisé une caravane de sensibilisation sur l'importance que revêt l'identité. Une caravane donc qui a sillonné la capitale et les régions de l'intérieur. L'objectif étant donc de pouvoir sensibiliser l'opinion publique sur le numéro national d'identification. Il est à souligner que la Semaine nationale de l'identité a été célébrée pour la première fois à Djibouti et la cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Je suis heureuse de participer à cette journée de l'identité, car vraiment fournir une identité à des personnes, une identité juridique à des personnes, à des individus, leur permet de remplir leurs droits et obligations, mais aussi d'accéder à une gamme importante d'avantages. Et ceci permet, par exemple, de permettre cela a bien sûr beaucoup de justifications, qu'elles soient juridiques, telles que l'identité ou l'existence même de la personne, que ce soit des justifications démographiques, des justifications pour la santé, l'éducation, etc., pour la recherche scientifique, la coopération internationale. Mais je voudrais insister, moi, pour ma part, sur quelque chose, c'est-à-dire derrière cette identité dont on parle, il y a un système d'état civil qui se trouve derrière, qui doit être complet, qui doit être exhaustif, parce qu'il ne s'agit pas juste de changer une carte, mais c'est de pouvoir, à la base même, identifier les personnes et puis les enregistrer. C'est pour ça que j'insisterai un peu sur l'identification, c'est le numéro d'identification unique, parce qu'au-delà du changement de carte, je crois qu'il est important d'instaurer un système d'identification à la base, à la naissance, pour que chaque enfant qui naît ait son numéro au moment de la naissance et qu'on puisse donc avoir, compter exhaustivement la population. C'est une question de droit, c'est une question de développement, c'est une question de développement durable et inclusif. L'événement est avant tout un événement de sensibilisation lancé par les autorités gouvernementales de plusieurs pays dans le monde pour qu'elles reconnaissent officiellement la journée du 16 septembre comme la journée internationale de l'identité. Mesdames et messieurs, les défis que les États doivent relever sont considérables et l'exercice de leur gouvernance, qui doit être de plus en plus performant, dépend de la qualité des informations dont ils disposent. Et l'un de ces défis, sinon le tout premier, est celui de la certitude des identités des personnes et de ces populations. Depuis sa création, le mouvement ID for Africa a plaidé pour l'identité pour tous, non seulement comme un droit juridique, conformément aux objectifs de développement durable des Nations Unies, mais aussi comme une nécessité absolue pour l'accès aux services. Fondé en 2014, ce mouvement est une ONG qui accompagne les pays africains dans leur développement d'écosystèmes d'identité robustes et responsables
au service du développement et de l'action humanitaire. Ainsi, a été l'un des premiers membres à adhérer à ce mouvement et ce fut un honneur pour moi d'être l'ambassadeur pour la République de Djibouti. Ce mouvement promeut des schémas d'identité inclusifs fondés sur le respect de la vie privée, des droits de l'homme, qui sont essentiels à la transformation des services publics. C'est pour moi un immense plaisir de nous réunir ici aujourd'hui pour la cérémonie de clôture de la Semaine nationale de l'identité, qui s'inscrit dans le cadre de la campagne pour une reconnaissance de la Journée internationale de l'identité. En effet, l'appel à la création d'une journée d'observance dédiée a été lancé par ID for Africa lors de la 4e réunion annuelle qui a eu lieu à Abuja le 24 avril 2018. L'appel a été accueilli avec enthousiasme par la communauté mondiale de l'identité et du développement, qui a vu dans cette initiative un cri de ralliement pour garder à l'esprit l'importance à l'objectif de développement durable. Garantir l'identité pour tous et pour que tous les pays restent concentrés sur sa réalisation. À cet effet, notre pays s'est engagé pendant plus d'une semaine à sensibiliser nos concitoyens sur l'importance qui revêt le document d'identité dans leur vie quotidienne. Permettez-moi de préciser, c'est une première pour notre pays de faire cette campagne et ça devra être considéré comme étant un rappel permanent qui donnera à notre institution de se regrouper et d'évaluer notre progrès vers la réalisation de ces objectifs de développement humain. De plus, l'identité joue un rôle clé dans la réalisation de nombreux autres objectifs de développement tels que la protection sociale, la santé, l'éducation, l'égalité des sexes, la protection de l'enfant, la gouvernance et la sécurité des migrations. C'est dans cette optique que nous avons lancé des séries d'activités de sensibilisation sur l'importance d'avoir une identité sûre et fiable dans l'ensemble du territoire, notamment dans les communes, le CDC, les différents arrondissements de la capitale ainsi que dans la région de l'intérieur. Nous voici aujourd'hui réunis pour la célébration de la Journée internationale de l'identité, journée célébrée partout dans le monde. Cette journée rappelle à chacun le droit de tout individu sur Terre à avoir une identité dans les pays auxquels il appartient ou il est hébergé. Le choix de la date de la célébration a été fait en reconnaissance de l'objectif de développement durable 1609, qui fait l'appel à l'identité juridique, tous y compris l'acte à la naissance d'ici 2030, Monsieur le ministre, et qui rentre dans le programme de développement durable, l'ADD. Nous considérons qu'il est fondamental que chaque individu dispose d'une identité légalement reconnue dès sa naissance. Depuis l'avènement de la gouvernance locale dans notre pays et le cadre qu'il instituait, la loi numéro de 2007-099 portant transfert et répartition de compétences entre l'État et la collectivité territoriale du 3 mai de 2007. La municipalité a acquis, parmi les 4 compétences, Monsieur le ministre, l'état civil de la population djiboutienne. Si l'administration centrale nous a conféré ces compétences, c'est par qu'elle a su en nous des hommes et des femmes capables de gérer ces tâches. La pièce maîtresse des compétences transférées sur l'état civil de la population, c'est la première porte d'entrée dans le registre de l'identité. La République Djibouti a adhéré aux objectifs de développement durable contenus dans l'agenda 2030 des Nations Unies, qui a été adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale du système des Nations Unies. Cet ambitieux programme qui s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence, M. Ismaïl Omar Guelleh,
vise à éradiquer la pauvreté et à assurer un développement durable dans le monde entier, repose sur 17 objectifs de développement durable, déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. De nombreux sujets importants sur le programme de développement international et le droit des hommes ont une journée d'observance. Les journées internationales d'observance sont des moyens efficaces et pratiques pour susciter une prise de conscience et générer une dynamique autour d'un sujet donné. Mesdames et messieurs, à l'instar de bon nombre de pays, Djibouti commémore la Journée internationale de l'identité pour la première fois. Cet événement qui a pour objectif de sensibiliser l'opinion sur le rôle important que joue l'identité permet aux individus d'exercer leurs droits et leurs responsabilités de manière efficace et efficiente dans une société de plus en plus moderne. Le choix de la date a été fait en reconnaissance de l'objectif de développement durable concerné, qui est l'ODD 16.9. C'est pour ça que la journée du 16/09 est célébrée comme journée internationale de l'identité. Cet ODD fait appel à l'identité juridique pour tous, y compris l'acte de naissance, et cela d'ici 2030. La Journée internationale de l'identité est pour nous un moment de pause et de réflexion sur les 3 axes fondamentaux de l'identité, à savoir tout d'abord l'inclusion. La Journée internationale de l'identité nous sensibilise au sort de ceux qui n'ont pas de preuve d'identité et réaffirme donc pour cela l'engagement du gouvernement à parvenir à une inclusion totale afin que tout citoyen ne soit laissé pour compte. Le deuxième axe fondamental est la protection. La Journée internationale de l'identité est un rappel pour ceux qui ont une preuve d'identité de vérifier que leur identité est sécurisée contre le vol et que leur vie privée soit protégée.